Ah, j'ai les oreilles qui décollent, il y a du vent ici. On est sur une pointe, au-dessus de la petite ville de Barès, au phare de Barès. Beaucoup de vent, une région magnifique, très naturelle, pas grand monde, un magnifique paysage, toujours la mer, bien sûr, si on est sur une pointe, précisément ici sur la carte. Un paysage qui ressemble pas mal à la Bretagne, à la différence que les villages bretons sont quand même bien plus mignons que les villages espagnols. Alors c'est assez haut ici, on est sur la corniche, on appelle ça une corniche, donc à droite à gauche la mer. Des petites falaises assez abruptes autour de ce phare, donc une pointe comme on connaît des pointes en bord de mer. Avec des plages qui sont plutôt des plages de rochers, difficile de se baigner ici, les vagues sont particulièrement grandes, hein. C'est l'océan, et c'est vraiment très très beau. Alors voilà les chèvres qui sont venus nous voir avec le patou là. On s'est approché de ce chemin en pensant qu'il y avait des ruines là derrière. En fait, Harley, notre chien, vient de toucher malheureusement le fil électrique qu'il y a là. Du coup, lui, il se cache là-bas, hein. Allez, viens! Viens là, viens! Voilà. Pauvre Harley, hein, il est fâché. Hein, il s'est pris une châtaigne là. Alors il est fâché, le petit chouchou. Mais pourtant, il y a les chèvres, hein, et les chèvres, c'est son dada. Hein. Le petit patou qui ferait bien un câlin aussi. Hein. Donc chèvres qui sont au bord de mer, avec une vue splendide, hein. On peut le voir. Ils ont de la chance quand même. Hein. Ah, le coucher de soleil approche, donc on va préparer la popote, plancha, avec un bon steak, ça change un peu des fruits de mer. Essayez de manger face à ce coucher de soleil qui arrive progressivement. On a de la chance de ce côté-là de l'Espagne, puisque les couchers de soleil, maintenant on les voit, avant on était trop tourné vers l'Est, donc ça marchait un peu moins bien. Des cieux magnifiques, des nuages tout en couleurs, un orange rouge vraiment qui fait rêver. On entend bien le vent ici qui souffle en permanence. Et le phare qu'on ne voit pas sur les images mais qu'on peut observer à l'œil nu, ces grands faisceaux. On va revenir un petit peu en arrière dans l'après-midi, où la suite de la balade avec Harley, on est allé faire un petit peu quelque chose d'inattendu, de l'urbex. Alors on s'attendait pas du tout à faire de l'urbex ici. Ça monte dans ces fougères, à côté de la mer, et derrière le phare. Alors dans un paysage aussi magnifique qu'il soit, on s'attend pas vraiment à pouvoir faire presque de l'urbex, avec des ruines comme ça qui traînent là, un peu bizarres. On va voir ce que c'est de plus près. C'est franchement pas très beau, mais bon, ça change un petit peu de nos vidéos d'habitude. Alors visiblement il s'agit d'un ancien site militaire. On va s'approcher un petit peu, voir de quoi il s'agit là. Où est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est que ça? Bon magnifique, hein. C'est un peu dommage quand même de trouver des ruines comme ça. Des bâtiments qui ne servent plus à rien. Dans un si beau décor. Ah si on s'attendait à faire de l'urbex, il n'y a pas grand chose ici, c'est bien sombre. Il y a des tags, quelques tags. Défraîchis par l'érosion du temps. Drôle d'endroit. Je sais pas ce que ça pouvait être. Avec ça j'ai perdu mon chien, je sais pas où il est. Il doit pas être très loin. On imagine ici un ancien palais royal avec le trône légèrement démoli.
Eh oui, de l'urbex. Si je m'attendais à faire ça. Alors quand on voit la vue qu'il y a, c'est franchement dommage, hein. On aurait préféré une petite villa ou quelque chose. Il semble y avoir d'autres petites maisons, d'autres petites ruines ou maisons habitées. Non, non, c'est habité apparemment, il y a quelqu'un. Étrange endroit. Chancé de vieux vêtements. Et ça continue de l'autre côté, je sais vraiment pas. Il y a des bouts de murs qui sont jolis, il y en a d'autres qui sont moches, hein. Est-ce que c'était des habitations ici? Je sais pas trop. Visiblement. Des petits appartements bizarres. Avec des vieux tuyaux rongés, bouffés par le temps. C'est toujours le même bâtiment là. Je sais pas si c'était des cuisines collectives. On sait rien. Très curieux. Un mélange de styles. Très très bizarre. Là, il n'y a plus de toit. Il n'y a plus rien ici. La nature reprend ses droits doucement. Donc voilà le fameux arc-en-ciel qu'on aperçoit depuis le phare. En fait, ce sont ces ruines. Et le phare est juste en face.
Et juste un peu plus loin, comme une espèce de bergerie. Ça se confirme, terrain militaire, hein, prohibido ou interdit. Voilà, on termine sur ces belles images et puis demain, on verra. Demain ou après-demain, autre chose. À bientôt, salut!